Ce deuxième module aborde l'ensemble des documents qui composent votre convention de subvention et les informations importantes qu'elle contient. Votre convention de subvention se compose de 6 documents contractuels disponibles sur votre espace organisme dans Pénélope+. Les conditions particulières correspondent aux conditions pratiques et spécifiques de mise en œuvre de votre projet. Elles reprennent, entre autres, les montants et modalités de versement en fonction de la durée de votre projet. Les conditions générales s'appliquent à l'ensemble des projets ayant reçu une subvention Erasmus+. En ce sens, l'article 1.17 des conditions particulières vous précise comment, en tant que porteur d'un projet de partenariat stratégique, vous devez les comprendre. L'annexe 2 correspond à une synthèse budgétaire de l'ensemble des postes budgétaires dont vous disposez. L'annexe 3 rappelle le fonctionnement de la subvention et donc les conditions d'éligibilité de vos dépenses. L'annexe 4 est votre document de référence pour retrouver les montants applicables par participant pour les activités que vous allez être amené à réaliser. Enfin, l'addendum offre la possibilité d'utiliser 15% du forfait pour soutien individuel par participant dans le cadre de mobilité virtuelle initialement prévue en présentiel et apporte davantage de flexibilité sur l'utilisation des postes budgétaires. Il est important de lire attentivement les conditions particulières de votre convention de subvention, car c'est ici que vous trouverez toutes les informations essentielles qui définissent le cadre de votre projet. Vous y trouverez les dates de début et de fin de projet, le montant total de votre subvention, etc. L'annexe 3 vous permettra de vérifier l'éligibilité de vos dépenses et précise l'ensemble des pièces justificatives qui vous seront demandées par l'agence. Votre établissement est tenu de suivre à la fois les règles administratives de comptabilité interne qui lui sont propres et celles définies par la Commission européenne dans le cadre de votre contrat avec l'agence. En effet, la gestion comptable de votre établissement se base sur les dépenses réelles effectuées, factures à l'appui, alors que l'agence raisonne essentiellement en sommes forfaitaires ou encore coûts unitaires. On distingue 2 types de coûts. Les coûts unitaires qui concernent la majorité des activités du projet sont calculés sur la base de sommes forfaitaires et les coûts réels qui ne concernent que les postes budgétaires coûts exceptionnels, besoins spécifiques ou encore éloignement géographique et qui sont remboursés entièrement ou partiellement sur justificatif. Les coûts unitaires ou sommes forfaitaires ne concernent que les postes budgétaires pour la gestion et mise en œuvre d'une part et pour le financement d'activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation d'autre part. La somme forfaitaire globale qui vous est attribuée pour couvrir les frais de gestion et mise en œuvre de votre projet est calculée en fonction de la durée de votre projet et selon que vous êtes partenaire ou coordonnateur. Vous pouvez lire sur cette diapositive une liste non exhaustive de dépenses qui peuvent être couvertes par ce poste budgétaire. Il est important de noter également que ce poste budgétaire vous servira à couvrir les frais liés à l'accueil de vos partenaires pour des activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation ou encore lors de réunions de coordination avec vos partenaires. Les activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation sont financées sur la base de sommes forfaitaires par participant, en fonction de la durée de l'activité et en fonction de la distance parcourue pour vous rendre chez votre partenaire. Comme vous pouvez le constater, le forfait journalier par élève n'est pas le même que le forfait journalier attribué au personnel d'établissement. Bien entendu, même si l'agence distingue les forfaits de soutien individuel et les forfaits voyage, vous pouvez considérer cette enveloppe budgétaire dans sa globalité afin de couvrir l'ensemble des frais pour l'activité considérée. Concernant les coûts réels, ceux-ci doivent se justifier sur la base de factures puisque le remboursement s'effectue sur la base de frais réellement encourus. Cela concerne les 3 postes budgétaires qui sont mentionnés sur cette diapositive, les coûts exceptionnels pour éloignement géographique et les besoins spécifiques. Le soutien au titre des besoins spécifiques concerne les coûts additionnels pour des participants en situation de handicap. 100% des frais vous seront remboursés pour ce poste budgétaire. Il est à noter que si vous demandez un soutien au titre des besoins spécifiques pour une personne en situation de handicap, alors vous ne pouvez pas inclure cette personne dans votre demande de subvention pour les activités d'enseignement, d'apprentissage et de formation via les catégories budgétaires voyage et soutien individuel. Le soutien au titre des coûts exceptionnels correspond à une contribution à hauteur de 75% des frais réels déclarés sur la base de facture pour des opérations de sous-traitance ou l'achat de biens et de services ou encore pour les besoins en équipement et ou services nécessaires dans le cadre d'activités de mobilité virtuelle. Le soutien au titre des coûts exceptionnels pour frais de voyage élevés sont accordés dans le cas où le forfait kilométrique voyage ne couvre pas au moins 70% des frais réels de voyage. L'agence prendra en charge les billets de transport à hauteur de 80%. En résumé, voici les informations clés qu'il vous faut retenir concernant votre convention de subvention. Elle précise le cadre de mise en œuvre de votre projet, elle vous rappelle le fonctionnement des différents postes budgétaires et leur justification pour l'agence, elle établit et définit la nature de votre engagement envers l'agence.
L'annexe 3 est un document important sur lequel vous pouvez vous appuyer afin de retrouver toutes les règles financières et contractuelles qui définissent votre convention de subvention. Enfin, cette dernière diapositive met à votre disposition un ensemble de documents support consultables via ces liens hypertextes.